Quand le port se développe à Fos, il est dans la prolongation de son activité normale. Le port pétrolier grandit avec les pétroliers qui grossissent. On est dans du classique, on étend des digues, on creuse des chenaux, rien. Faire une zone industrielle portuaire, c'est bouleverser un biotope. C'est-à-dire ouvrir des darses qui font 4 km de long, remblayer des terrains, construire des autoroutes, des routes, amener l'électricité là-dedans. Il n'y a rien. On est à la limite de 2 zones environnementales extraordinaires où il ne se passait rien. Et donc là, il va se passer quelque chose d'énorme. On entre dans ce territoire par son odeur. Qu'on l'aborde par la plaine de la Crau, en descendant les collines calcaires environnantes ou par la Méditerranée, la perception du territoire de Fos-Étendebert est d'abord olfactive, avec un mélange caractéristique, âcre, d'odeurs d'algues en décomposition, de sel marin, de pinède et d'hydrocarbures. On entre aussi dans ces territoires par ses paysages, avec un mélange insolite de roseaux, de tuyauteries industrielles complexes, d'anciens salins occupés par des colonies de flamants roses, de torchères incandescentes, de cuves de stockage et de hauts fourneaux, à proximité desquels des baigneurs et des pêcheurs s'adonnent à leurs loisirs dans une sorte d'insouciance solaire. Les chercheurs du laboratoire TELEM de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme ont sillonné le territoire, exploré les archives, questionné les habitants pour tenter de comprendre ce complexe industrialo-portuaire d'une ampleur inédite en France. Depuis plus de 200 ans, les industries chimiques et métallurgiques marquent de leur empreinte le territoire de Fos-Étendebert. Le travail industriel fait pleinement partie de sa culture. Depuis plus de 2 siècles, ces usines offrent du travail, produisent, mais rejettent aussi dans l'atmosphère, sur les sols et dans l'eau, des polluants toujours plus nombreux, toujours plus variés, toujours plus complexes, provoquant au sein de leur personnel et chez les riverains des maladies dont l'existence et la gravité peinent à être reconnues et prises en compte par les entreprises et les pouvoirs publics. J'ai commencé à perdre des copains à la sortie de l'école, quasiment déjà, à 25 ans. Donc on commence à se poser des questions. Les composés organiques volatiles, il faut vraiment les réduire complètement. Il faut investir pour ça, il faut mettre de l'argent. Malheureusement, ça a un coût. Mais la santé publique, ça a un coût encore bien plus élevé. Jeune élu, on m'a dit, mais ne t'inquiète pas, tout est encadré et tout va pouvoir te permettre à un moment donné de pouvoir agir sur une installation, sur une future implantation. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai été absolument choqué par le déni de démocratie que constituait le fait qu'une population ne puisse pas préserver son cadre de vie, ses choix de vie. Aujourd'hui, une 50aine de sites Céveso, dont une 40aine d'Isseuil Haut, existent sur ce territoire. Et de très nombreuses habitations individuelles, collectives, des quartiers entiers, ont été construits à proximité des usines, parfois même à quelques dizaines de mètres seulement. C'est très facile quand on va sur un site industriel de se demander comment est-ce possible que des gens vivent ici quand on voit les pollutions, quand on voit les nuisances, mais quand on connaît les sites, on peut s'intéresser ou questionner les attachements de manière plus fine. Qu'est-ce qui fait que les habitants, malgré tout, vivent dans ces lieux-là et sont prêts à les défendre? On avait un quartier qui était, c'était un petit peu un paradis terrestre quand même. Et là on voit encore donc, tous les temps du Gloria de ce côté et tous les marais qu'il y avait de l'autre côté. Et donc là on voit bien d'ailleurs voilà, le bouleversement. Ici l'étang. Ouais. Et tout ça, ça avait déjà été comblé. Parce que tout ça c'était que des marais aussi. La nature portuaire ayant horreur du vide, on a rempli ce vide avec une extrême violence finalement. La violence des bulldozers, des dragues, etc. Sur ce territoire qui avait déjà bien entendu une histoire industrielle, on change un petit peu d'échelle. Qui en découle, ce sont toutes les transformations écosystémiques, sociales, environnementales, tous les impacts, toutes les conséquences environnementales de l'installation de ces industries lourdes sur le littoral.
C'est cette relation complexe, de longue durée, des activités industrielles à leur environnement, symbole d'un modèle de croissance aujourd'hui à bout de souffle, que nous avons voulu questionner avec le web documentaire 200 ans d'histoire industrielle et environnementale à Fosse-Étendebert. Une mise en perspective historique pour essayer de mieux comprendre les problèmes et les enjeux d'aujourd'hui.